Est-ce que tu peux m'aider à acclamer royalement le Seigneur? Acclame comme quelqu'un qui a reçu sa guérison. Acclame comme quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Acclame jusqu'à ce que l'expression de ta foi s'extériorise. Maman Betaramulo Lazawapi. Est-ce que tu peux acclamer en ajoutant des cris de joie? En train de dire à Dieu, je te bénis d'avance. Parce que je sais que ce soir, c'est le jour de ma visitation. Ce soir, c'est le jour de mon exaucement. Ce soir, c'est le jour où les choses vont changer. Ce soir, alors que tu prépares ton cœur à écouter la voix de Dieu, nous sommes debout, nous prions pour nos cœurs. Parle à Dieu, parle à Dieu. Banana yo, toko bondela yo, yokalo sambo, papa biso banana yo, toko bonde, yokalo sambo. Est-ce que l'église peut chanter? Togangi papa papa abana tozo bondela bondela na alpha oyo papa papa Zambe bana bazo belela bazo bondela yo yokalo sambo yokalo sambo nagangi papa Ce n'est pas un chant, c'est l'expression de mon cœur. C'est ma prière. Seigneur, au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée, même si je suis au fond, même si je suis devant, même si je suis à gauche ou à droite, écoute cette prière. Oh, papa, Alléa, sole megevas. Tozo bondela. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Papa, papa, ce soir, tu crées ton propre atmosphère. Yoka lo sambo. Une dernière fois. Papa, papa, abana. Tozo bondela bondela nakati ya losambo yoko pesa oyo narata na vie nakati ya losambo yoko pesa nakati ya losambo yoko pesa oyo narata na vie nakati ya losambo yoko nakati ya losambo yoko pesa oyo narata na vie nakati ya losambo yoko pesa nakati ya losambo yoko pesa kontra narata na vie nakati ya losambo yoko pesa nakati ya losambo yoko pesa onction na luka kala nakati ya losambo yoko pesa papa nakati ya losambo yoko pesa banana luka kala nakati ya losambo yoko pesa nakati ya losambo yoko sala oyo narata na vie nakati ya losambo yoko sala ya benga yesu nakati ya losambo lelo to benga yesu losambo ya lelo tomona nzambe maombi ya lelo tomona nzambe losambo ya lelo tomona nzambe maombi ya lelo tosimba nzambe losambo ya lelo tomona bikamwa maombi ya lelo tomona miracle losambo ya lelo tomona kembo losambo ya lelo nasimba nzambe ya benga yesu
Maboko. Aya benga Yesu. Losambo ya lelo na mona kembo. Na kilto ya lelo bashene ekweya. Poko ya lelo na mona nzambe. Losambo ya lelo na simba Yesu. Losambo ya lelo na mona mikamwa. Na obi ya lelo to mona miracle. Saboko. Oh nazo benga yo. Nazo benga yo. Nazo benga. Benga. Nazo benga. Benga ye. Nazo benga. Benga Yesu. Lelo benga Yesu. Benga Yesu. Lelo benga Yesu. Benga Yesu. Lelo benga Yesu. Benga Yesu. Lelo to benga Yesu. Benga Yesu. Benga Yesu. Benga Yesu. Benga Yesu. Benga Yesu. Allô les ciels, wapi miracle la kakika. Allô les ciels, wapi mafuzo la kakika. Allô les ciels. Seigneur, ce soir, alors que la gloire a rempli l'atmosphère, alors que ta présence est tangible, alors que le ciel est ouvert, les anges montent, d'autres descendent. Seigneur, je prie et je demande, s'il te plaît, fais-moi grâce. S'il te plaît, j'implore ta grâce. Adonai, libère ta grâce ce soir. Parle à ton peuple, atteins tes buts, atteins tes objectifs. Tout pour ta gloire, Seigneur, fais-nous du bien. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à acclamer fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de répondre nos places, aide-moi à dire à ton voisin de gauche, Shalom. Aide-moi à dire à ton voisin de droite, Shalom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait ce soir, celle d'apporter la parole, d'être l'intervenant de ce soir. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Et j'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui de dire merci à Dieu pour notre Père, l'ange de cette église. J'aime souvent le dire, même aux intercesseurs. Premièrement, dans ta vie, rassure-toi d'avoir Jésus-Christ. C'est lui le modèle, c'est lui le top. Et deuxièmement, rassure-toi d'avoir quelqu'un comme Papa Marcelo qui croit en toi. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Dieu pour papa et pour maman? Merci pour la confiance. Merci pour la considération, papa. Et que Dieu bénisse tous les intervenants qui nous ont précédés. Que Dieu bénisse aussi les collèges de pasteurs assistants. Que Dieu bénisse toute la classe ouvrière. Si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, pose la question, qu'est-ce que tu attends pour devenir ouvrier à la Compassion? Écoute bien sa réponse. Non, moi je viens seulement, je chauffe les bancs, je rentre. Non, pas comme ça mon frère, pas comme ça. Alors on va se tenir sur nos pieds, on va lire quelques textes de la parole, après quoi nous allons libérer la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes dans 1 Samuel, nous allons prendre d'abord 1 Samuel chapitre 1, verset 4 à 17. On va lire en saut de mouton. Merci pour les sauts de mouton qui sont à Kinshasa. Et on va prendre aussi Exode chapitre 4, versets 1 à 9. Je parlais d'abord de 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset au verset 17. Je vais prendre même à partir du 4e verset. On va faire une lecture en saut de mouton. Je prendrai le verset 4, je prendrai les versets 6 à 7, je prendrai les versets 8, je prendrai les versets 10, je prendrai les versets 12 et je vais finir le verset 15 à 17. Verset 4, la Bible déclare: les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait qui?
car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? À Kinshasa, on dira Moubale Anne à l'Olendo. Verset 9. Anne s'éleva, apprit que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs, Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et verset 10. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière. Comme elle restait comment? Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 15. Prenons verset 14 pour comprendre le verset 15. 14. Élie lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle à Anne. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais quoi? Mon âme devant l'Éternel. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, 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 je ne suis pas pervertie. Car c'est quoi? C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès. Verset 17, il prit la parole, il dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous sommes dans Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4, nous allons prendre le verset 3 à 4 et le verset 6 à 7. Ceux qui ont trouvé, m'aident à dire Amen. Amen. L'Éternel dit, d'abord verset 1, pour comprendre le verset 3, 1 et 2. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Papa nous a dit que la démonstration de pouvoir, c'est des puissances, c'est donner des preuves, démontrer, c'est donner des preuves. Alors Moïse pose la question: voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit alors: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit: ah Moïse, tu es prince, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et les saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Verset 6, l'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sang. Il mit sa main dans son sang, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sang. Il remit sa main dans son sang, puis il la retira de son sang. Et voici, elle était devenue comme sa chair. L'Éternel prit la parole et dit: s'il ne te croit pas, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Merci de reprendre vos places. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le sous-thème que je nous propose ce soir, c'est activateur de la puissance. Quelqu'un peut dire après moi: activateur de la puissance. Dis-le fort: activateur de la puissance. Parce qu'on ne peut pas démontrer, comme l'a dit papa précédemment, ce qu'on ne croit pas avoir. Et beaucoup de personnes ont, mais ne sont pas conscientes qu'elles ont la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit: n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit peut être là, la puissance peut être là, mais elle peut aussi s'éteindre. Si on peut parler d'éteindre, on peut aussi parler de ranimer, de réactiver. C'est pourquoi Paul parle quelque part, il dit à l'un de ses fils, il dit: ranime. Ranime ce qui est en toi. C'est en toi, mais ça dort. Ranime. Dans d'autres textes, on peut dire active, réactive. Pour simplement dire que quelqu'un peut être puissant, mais quand il n'active pas la puissance de Dieu qui est en lui, il ne saura pas démontrer la puissance. Il ne saura pas manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, la démonstration de la puissance de Dieu
avant d'entrer dans le vif de mon message de cet après-midi, j'ai défini la démonstration de la puissance de Dieu comme étant la démonstration, donner des preuves que la puissance de Dieu est réelle. Quand quelqu'un démontre la puissance, il doit donner des preuves tangibles qui montrent que la puissance de Dieu n'est pas que dans la Bible, mais cette puissance dont parle la Bible est réelle. Elle peut être vécue, elle peut être ressentie, elle peut être manifestée. Quelqu'un peut ressentir que Dieu est là. Quelqu'un peut vivre les signes qui prouvent que Dieu est là. Lorsque la puissance est mise en évidence, on peut voir ce qui prouve que la puissance de Dieu est là. Dans la Bible, on nous montre des signes, des prodiges et des miracles. Entre autres, la guérison qui s'est manifestée tout à l'heure, qui va encore se manifester dans la suite. Amen. Et la démonstration de l'esprit, je la définis comme étant l'effet de démontrer la parole de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire démontrer la parole de Dieu. Parce que souvenez-vous dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus est en train de dire, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Car les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Celui qui démontre l'esprit de Dieu, en fait, il est en train de prouver que la parole de Dieu est tangible. La parole de Dieu est vraie. Démontrer l'esprit de Dieu, c'est aussi démontrer la parole de Dieu. Dans votre version, dans la version second, on parle d'esprit avec E majuscule. On dit, mais les paroles que je vous ai dit sont esprit. Dans la version en papier, on met E majuscule, on dit esprit et vie. C'est-à-dire, celui qui démontre l'esprit veut simplement démontrer que la parole est véritable. Ce que la parole dit est vrai. Ce que la parole dit ne reste pas que dans la Bible. Ce que la parole dit peut être vécu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et je définis l'activateur de la puissance de cette manière suivante. Activateur veut du verbe activer. Quand je parle d'activer, je vais simplement dire rendre plus actif. Certaines personnes ont la puissance de Dieu, mais elle n'est pas active. Rendre plus prompt. Dans la promptitude, il y a la rapidité. Qui dit activer veut dire mettre en action. Quand on active, on met en action, on met en activité. Quand on active, on met en marche. Quand on active, on fait fonctionner. Ça peut être là, mais ça ne fonctionne pas. Mais lorsque tu actives, ça commence à fonctionner. Alors, dans le contexte de notre texte, où il est question de répondre à la question « Quels sont les activateurs de la puissance de Dieu ?» Qu'est-ce qui permet à la puissance de Dieu d'être activée? La puissance peut être dans l'atmosphère. La puissance peut être là. Dieu peut être présent. Dieu peut être en train de travailler. Mais qu'est-ce qui peut permettre au Dieu qui est présent de se manifester? Qu'est-ce qui peut permettre à ce que Dieu t'a donné de se manifester? Qu'est-ce qui peut permettre à ce que tu as reçu dans la prière de se manifester? Qu'est-ce qui peut permettre à ce que l'atmosphère est agitée, la gloire de Dieu se manifeste? Les uns parlent la langue, les autres sont touchés, d'autres sont guéris. Mais toi, tu n'as encore rien reçu. Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette puissance qui est dans l'atmosphère s'active aussi dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette puissance qui plane dans l'atmosphère soit activée, pas seulement à l'église, mais que ça t'accompagne à l'extérieur de l'église, que ça t'accompagne au boulot, que ça t'accompagne à l'université, que ça t'accompagne même comme femme au foyer? Quand on parle de la puissance de Dieu, beaucoup de gens pensent que ça doit se manifester ici à l'église. Ça doit se faire ici pendant que l'atmosphère va chauffer. Ça va se faire ici pendant qu'on va commencer à prier. Oui, ici ça commence. Dis à ton voisin, ça doit commencer ici. Mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Ça doit commencer ici et ça doit se répandre même à l'extérieur de l'église, au boulot, à l'université. Même là où tu iras en voyage, tu dois démontrer que Dieu est puissant. C'est pourquoi il est important de connaître les activateurs de la puissance de Dieu. J'aimerais parler du premier activateur de la puissance de Dieu, après quoi je parlerai du deuxième, du troisième. Et là où je vais m'arrêter, nous allons plonger dans la prière et le Seigneur va faire ce qu'il a décidé de faire. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Dans le texte, le dernier texte que nous venons de lire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle à un homme dans le chapitre 3, il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je l'ai vu seul, j'ai constaté que mon peuple souffre. J'ai vu que mon peuple est en train de souffrir, maintenant je suis descendu pour délivrer mon peuple. » Mais en descendant, Dieu ne part pas seul. Dieu dit à cet homme « Va vers Pharaon, je t'envoie vers Pharaon, tu vas libérer mon peuple. » J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, chaque fois que Dieu veut agir dans une génération, il cherche un homme à envoyer. Chaque fois que Dieu veut démontrer la puissance dans votre quartier, il cherche un homme à envoyer démontrer la puissance.
Chaque fois que Dieu s'apprête à faire éclater sa puissance dans votre école, dans votre université, dans votre nation, dans notre pays, il cherche quelqu'un qui est disponible, en fait que par cette personne, la puissance qu'il aimerait démontrer se manifeste. Voilà pourquoi Dieu disait à Ézéchiel, à Isaïe, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Parce que Dieu avait la puissance à libérer, il avait la parole à déverser, mais il n'avait personne disponible pour aller libérer. Je prie et je demande à Dieu ce soir de trouver des personnes disponibles. Je disais que Dieu trouve en toi une personne disponible. J'insiste que Dieu trouve dans ton cœur la disponibilité de recevoir pour démontrer au nom de Jésus. Et c'est là que Dieu commence à parler avec cet homme. Cet homme dit non, je bégaye, je ne saurais pas aller. J'étais fort autrefois, mais j'avais fui. Je pensais que j'étais capable. J'ai essayé, mais ça n'avait pas marché. Quelqu'un ici comme Moïse, a-t-il essayé autrefois, mais ça n'a pas marché? Et quand Dieu lui parle, Moïse a l'expérience d'un libérateur qui a échoué. Moïse a l'expérience d'un évangéliste qui a essayé d'évangéliser. On lui a dit, est-ce que Jésus est vivant? Essaye de démontrer. Ça n'avait pas marché. Moïse a l'expérience de quelqu'un qui a essayé de guérir un malade. Ça n'a pas réussi. Moïse a l'expérience de quelqu'un qui avait essayé de chanter sous l'onction. L'onction ne s'était pas manifestée. Moïse a ici l'expérience de quelqu'un qui avait essayé de pouvoir démontrer à ceux avec qui il travaille, occultistes, que Dieu est vivant. Mais auparavant, ça n'avait pas marché. Moïse dit, ça n'avait pas marché, je ne saurais pas. J'avais essayé de libérer Israël quand j'étais de l'autre côté chez Pharaon. Ça n'avait pas marché. C'est alors que Dieu lui dit, maintenant, jette ton bâton par terre. Moïse prend le bâton qu'il avait, les bâtons de berger. Il jette par terre. Les bâtons qui étaient, bâton devient un serpent. Premier activateur de la puissance. Dis après moi, obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu est le premier activateur de la puissance. La puissance peut être là. L'onction peut s'émouvoir. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu peux rater la visitation. Si Moïse n'avait pas obéi, si Moïse n'avait pas jeté les bâtons n'allaient jamais changer. Il serait là, en train d'attendre la manifestation de la puissance, la démonstration de la puissance. Frères, sœurs, si tu n'obéis pas à ce que papa vient de dire maintenant avant que je monte, il se peut que Dieu veuille te visiter, mais tu passeras à côté. Dis à ton voisin, obéissance. L'obéissance te permet de recevoir ce que Dieu a libéré de l'atmosphère. L'obéissance te permet d'activer l'action de l'esprit. Dieu peut vouloir te toucher, Dieu peut vouloir te transformer, t'impacter. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu passeras à côté. Je prie et je demande à Dieu de répandre un esprit d'obéissance. Je disais que Dieu répand un esprit d'obéissance. Quand Dieu lui demande de prendre les bâtons de jeter, il n'a pas discuté. Il a pris les bâtons, il a jeté, c'est devenu un serpent. Dieu lui dit, Moïse voulait fuir. Frère, quand tu obéis à la voix de Dieu, ce que Dieu va faire au travers de ton obéissance va t'effrayer. Tu ne vas pas te rendre compte, mais est-ce qu'il fallait simplement parler en langue pour que ça arrive? Parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, les choses simples produisent un impact élevé au-dessus de ton raisonnement. L'obéissance à la voix de Dieu peut te donner au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Souvenez-vous, cet homme part voir le prophète Élisée. Il dit au prophète, on envoie dire au prophète qu'il y a quelqu'un qui est malade. Les prophètes aussi ne le reçoivent pas. Les prophètes envoient dire, dites à cet homme de se jeter dans les eaux du Jourdain. Le problème du prophète avec cet homme, c'est un problème d'obéissance. Cet homme dit, est-ce qu'il n'y a pas de fleuve meilleur? Est-ce que je n'ai pas de piscine chez moi? Pour que cet homme qu'on dit prophète guérisseur me demande de me plonger dans une eau sale. Quand il se fâche, il veut partir, il dit, avec mes grades, je suis chef d'entreprise. Mais pourquoi est-ce que Dieu me dit pendant le culte de me prosterner comme ça? Non, la loi, moi, mouké. Mais pourquoi je suis cadre. On m'appelle Respo. On m'appelle homme de Dieu. Je suis venu, je suis homme de Dieu. On m'appelle archi. Tu vois, quand tu es normal, tu es normal. Mais quand tu deviens archi, tu montes au-dessus de la normale. Du coup, tu penses que les autres sont anormaux. On m'appelle archi. Comment est-ce que Dieu peut me demander de me prosterner? Il dit non. Est-ce que je ne pouvais pas me prosterner dans la maison? Non, frère. Ça devient spirituel et prophétique quand tu le fais en obéissant à la voix de Dieu. Quand tu le fais à la maison, c'est toi. Mais quand Dieu te demande de le faire, c'est ça qui provoque, qui active la puissance de Dieu. Cet homme n'avait pas été guéri à cause de l'eau. Non. Il était guéri à cause de l'obéissance. On ne lui a pas dit seulement de se jeter dans l'eau. On lui a dit de se jeter 7 fois. 7 fois. On ne t'a pas dit seulement de jeûner le premier jour. On t'a dit de jeûner pendant combien de jours? On a déjà senti le roi. Je parlais avec un frère qui me disait, à présence de pasteur Israël, il me disait qu'il a déjà été exaucé. Il sent qu'il devait arrêter. Je dis, mon frère. Il dit, exaucement, mais maintenant, on se pressenti le roi exaucement. Il dit, pour ça,
Quand on avait prié les premiers jours, on avait dit, Seigneur, on partira jusqu'au 40e jour. Ton problème, c'est que tu te dis, comme j'avais prié le premier jour, ça suffit. Aujourd'hui, je ne vais pas forcer. Dieu t'a demandé de prier combien de fois? 40 fois. Les autres ont prié, ont reçu à la 2e fois. Les autres à la 4e fois. Les autres à la 8e fois. Toi, tu dois aller, peut-être toi, c'est à la 37e fois. Dis à ton voisin, obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, des fois, on passe à côté de la puissance parce que c'est tellement simple qu'on se dit, comment ça peut être simple comme ça? Comment il peut me demander dans la simplicité de faire une chose simple? Pourquoi ce n'était pas compliqué? Écoutez ce que ces hommes lui dirent. Ces hommes dirent au grand général, général, est-ce que si ces prophètes t'avaient demandé de donner une somme d'argent, tu ne l'aurais pas fait? Si tu avais dit que pour ton miracle, Shadabaya, il faut prier ma colonation Moutulikolo. Aïe, 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 ça c'est un acte prophétique. Tu ne l'aurais pas fait. Naman a tel habit. Tu as raison. Hein? D'ailleurs, il avait préparé l'argent. Papa Naman était venu avec l'argent pour dire, si on me demande l'argent, je vais donner. Voilà pourquoi il a présenté l'argent après. Parce que dans sa pensée, ça marchera avec, je donne l'offrande, après je reçois le miracle. Mais comme ça n'a pas marché comme il voulait, et puis il se disait, j'ai pensé qu'il viendra, il agitera sa main de prophète sur moi et je serai guéri. J'ai pensé que le pasteur va descendre, il entrera dans les rangées, il va me toucher au corps et je serai guéri. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme Dieu t'a dit, comme Dieu te demande de faire. Je prie et je demande que Dieu réponde un esprit d'obéissance. Seigneur, réponds sur ton église un esprit d'obéissance. Que Dieu te rende obéissant aux directives simples que Dieu te donne. Que Dieu te rende obéissant aux simples choses que Dieu te dit de faire. Que Dieu te rende obéissant. Je prie et je demande. Dieu, rend l'esprit de quelqu'un obéissant. Même si c'est simple, que Dieu te donne l'obéissance. Même si ça paraît minimisable, que Dieu te donne l'obéissance. Beaucoup de gens devaient vivre des choses grandes avec Dieu. Depuis le début, ton problème, il t'a dit passe nuit H24. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne passes pas nuit dans la salle H24. On t'avait dit, pendant que tu priais, on t'a dit, toi pour ton problème, tu as un sérieux problème financier. Donne une offrande de sacrifice. Mets dans Alpha. Mets dans la construction de l'église. Non. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec mes affaires? Soutiens la construction de l'église. C'est ça le secret. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça le secret de ta bénédiction. Tu vas forcer pour rien. Okokata noko, obomi noko, landi noko. Bon. Quelqu'un une fois m'a dit, les mariés peuvent combattre le noko, il faut les laisser. Mais vous les célibataires, il faut que vous soyez là noko pour n'avoir d'autres, on va discuter. Alors, laisse les noko tranquilles. Dis à ton voisin, laisse le noko tranquille. La puissance s'est manifestée en obéissant à la voix de Dieu. La première des choses, premier activateur de la puissance, c'est l'obéissance. Deuxièmement, ce qui se passe ici, quand nous rentrons dans le chapitre 3, la Bible déclare que cet homme était un berger. Quand il parcourt alors qu'il était en train de faire paître les brebis de son père, il se rend compte qu'il y avait un buisson qui était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il dit, je vais me détourner pour voir la vision. Quand il se rapproche, il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu d'eux. C'est-à-dire, c'est comme si Moïse marchait sur une montagne normale, mais à un moment, Moïse a quitté du naturel, il a accédé dans quelque chose d'autre. On lui a dit, là où tu es arrivé, ce n'est pas là où tu étais. Tu vois les pas que tu as fait de là jusqu'à là, tu as quitté un lieu, tu es entré dans un autre lieu. C'est-à-dire, on veut dire à Moïse, tu vois ce qui viendra après. Les surnaturels que tu vois sur cet arbre n'est pas lié au lieu que tu étais avant. C'est surnaturel lié par le lieu où tu te trouves maintenant. C'est-à-dire, tu viens d'accéder à une autre sphère. Tu viens d'entrer dans une présence où les choses naturelles deviennent surnaturelles. Tu viens d'accéder à un environnement qui te permet de vivre les choses inhabituelles. Moïse, c'était normal de loin. Est-ce qu'à l'extérieur, les buissons sont en feu et ne se consument pas? Non. Tu as vu ça ici parce que ici, c'est un lieu spirituel et prophétique. Tu viens d'entrer dans la présence de Dieu. Deuxième activateur de la puissance, c'est la présence de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin la présence de Dieu. La présence de Dieu est le lieu qui active la puissance. Si tu veux être puissant, sois quelqu'un qui est attaché à la présence de Dieu. Sois quelqu'un qui aime habiter dans la présence de Dieu. Sois quelqu'un qui prend plaisir à être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est un rendez-vous des hommes puissants. Est un rendez-vous des femmes puissantes.
Toute personne qui veut opérer de la puissance doit apprendre à pas entrer, à sortir, à rester dans la présence de Dieu. À demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, à un moment de la vie de David, David était encore jeune, était attaché à Dieu pour ce que Dieu était. Quand Dieu a commencé à élever David, David venait à Dieu pour consulter, pour savoir la volonté de Dieu. Il n'était plus l'adorateur David qui était auparavant. Vous savez, vous allez voir la différence entre le psaume 1 et le psaume 42. Dans le psaume 42, David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Alors que la biche est un animal qui n'aime pas l'eau. La biche n'aime pas l'eau. La biche aime l'eau parce que quand un prédateur court après la biche, l'eau est la seule solution qui permet à la biche d'échapper au prédateur. C'est-à-dire quand la biche entre dans l'eau, l'eau dissipe l'odeur de la biche. Le prédateur qui viendra ne verra plus la biche. Pourquoi? Parce que la biche a disparu. On ne peut pas attraper ce qui a disparu. Le prédateur suit l'animal, suit le proie par l'odeur. Et la biche en courant, elle dit, quand est-ce que j'entrerai? Quand est-ce que j'irai? Pourquoi? Parce que l'eau est la seule chose capable de me sauver de mon prédateur. C'est une bonne dimension. C'est quand tu cherches Dieu parce que tu as des problèmes. C'est bien. L'abbé déclare, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? C'est bien. Mais la deuxième dimension, la première dimension de David, David dit ceci. Il est comme un arbre planté. C'est-à-dire, l'arbre n'entre pas pour sortir. L'arbre ne vient pas parce que l'arbre a des problèmes. Mais l'arbre est attaché à la... L'arbre habite l'eau. Quand il fait beau, l'arbre habite. Dans la saison sèche, l'arbre habite. Dans la saison de pluie, l'arbre habite. Quand l'arbre perd les feuilles, l'arbre habite la présence de Dieu. L'arbre n'entre pas dans l'eau parce que l'arbre a chaud ou l'arbre a froid. L'arbre reste dans l'eau parce que c'est l'atmosphère. C'est là. Elle veut être là. Je prie et je demande à Dieu de nous donner des chrétiens attachés à sa présence. Non pas parce qu'il veut prêcher, non pas parce qu'il veut évangéliser, non pas parce qu'il doit tenir une croisade, mais parce qu'il aime Dieu. Il est comme un arbre planté. Je veux être planté. Je ne veux pas entrer pour sortir après Alpha. Je ne veux pas que quand on dira Amen, que l'Amen me fasse sortir de la présence de Dieu. Je suis fatigué d'entrer et de sortir. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis fatigué d'entrer et de sortir. J'aimerais habiter de la présence de Dieu. Une seule chose que je te demande, celle après laquelle je soupire. J'aimerais habiter tous les jours de ma vie, même dans les parvis de ta présence. Aide-moi à dire la présence de Dieu. La présence de Dieu est un élément activateur de la puissance de Dieu. Celui qui demeure de la présence de Dieu va vivre plusieurs choses. La première des choses, la présence de Dieu révèle ces côtés de toi que tu as, mais que tu ne sais pas que tu as. Avant que le bâton n'entre dans la présence de Dieu, elle était bâton ou il était bâton du berger. Quand il entre avec le bâton de la présence de Dieu, le même bâton devient un bâton surnaturel. Les bâtons ne savaient pas qu'à l'intérieur de lui, il avait la capacité de devenir serpent. C'est la présence de Dieu qui a manifesté la puissance, qui a révélé que les bâtons pouvaient devenir... Est-ce que tu sais que tu peux devenir prophète dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux devenir un évangéliste puissant dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux devenir quelqu'un qui opère puissamment dans la guérison divine? Je prie ce soir que la présence de Dieu manifeste ce que tu es mais que tu ne sais pas encore. Que la présence de Dieu révèle ce que tu es. Que la présence de Dieu révèle ce que tu es mais que tu ignores. Je prie que la présence de Dieu révèle les grands hommes de Dieu que tu es mais que tu ignores. Que la présence de Dieu révèle les grands entrepreneurs que tu es mais que tu ignores encore. Que la présence de Dieu révèle cet homme de miracle que tu es mais que tu ignores. Que la présence de Dieu révèle. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici va vivre une autre dimension de Dieu qui va révéler ce qu'il est. Ce que tu ne savais pas, ce que tu n'étais pas au courant. On ne t'a jamais dit que tu pouvais devenir quelqu'un d'autre. On ne t'a jamais dit que tu pouvais manifester d'autres facettes. Quelqu'un m'a dit, votre pasteur c'est un prédicateur. Je dis, il n'est pas qu'un prédicateur, c'est un écrivain. Il est beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, Dieu a révélé en lui des facettes qu'il ne savait pas qu'il avait. Au départ, il pensait être prédicateur. Mais dans la suite, on a vu la facette chantre. Je prie que Dieu manifeste en toi les choses que tu es, mais que tu ignores. Ça m'a manifesté qui homme d'affaires aux hommes monatés. Toi, tu te vois seulement un intercesseur. Que Dieu manifeste cette dimension des grandeurs que tu as, mais que tu n'as pas. Je suis en train de prier. L'atmosphère est là. L'atmosphère est là. Si tu crois, ça t'arrive. Je suis déjà en train de libérer les mystères. J'étais en train de dire que Dieu revêt dans sa présence. C'est que tu es, mais que tu ignores. Que Dieu revêt dans sa présence. C'est que tu as, mais que tu ne sais pas. Que Dieu, oh mon Dieu. Tikanzamba la kisa. Abimi salibanda.
que par lui sa famille sera délivrée. Qui ne sait pas que cette année c'est son année? Seigneur, dans ta présence, révèle à un homme que cette année c'est son année. Cette année c'est l'année de sa destinée. Cette année c'est une année stratégique. Que Dieu te révèle, que Dieu te donne la révélation de ce que tu es, mais que tu ignores. Qu'un jour je tiendrai le micro à la compassion. J'étais venu un jeune, j'étais venu une personne simple. Je passais tout mon temps à la chaudière. Je parle la langue, je vibre quand papa prêche. Je ne savais pas que la présence de la chaudière pouvait aiguiser le côté prédicateur. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi, mais que tu ignores. À force de t'exposer à la présence de Dieu, la présence de Dieu va révéler que Zach n'était pas que le président de ceux qui affichent sur les murs de Kinshasa. Zach est aussi quelqu'un qui est capable de modérer. Je prie que la présence de Dieu te révèle. Celui qui donne cette parole concerne où, Seigneur? Elle pense qu'elle n'est qu'une femme au foyer. Elle pense qu'elle est née que pour être à la cuisine. Non, 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 non. Elle est la Catherine Kuhlman de son quartier. Elle est celle qui doit impacter sa génération. Elle est Tayama. Elle est celle qui doit bouger cette nation. Seigneur, je ne sais pas à qui cette parole est destinée. Tu me donnes un bon amen. Cette parole s'attache à ta vie. Tu me donnes un bon amen, cette parole t'arrive. Je ne savais pas qu'à l'intérieur de moi, il y avait toutes ces choses. Tu es là, tu t'ignores. Parce que tu n'as pas encore pris au sérieux la présence de Dieu. Tu penses que tu n'es qu'un simple protocole. Demande à Samuel Kitel, il va te dire. Tu penses que tu n'es qu'un simple MC. Demande à Papa Glorious Loma, il va te dire. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je me rends compte que je n'étais pas qu'un MC. J'étais plus que ça. Je me rends compte que je n'étais pas qu'un simple jeune homme. J'étais plus que ça. Je me rends compte que je n'étais pas qu'un simple journaliste. Je n'étais pas qu'un simple politicien. Tu es plus que ça. Je me rends compte que je n'étais pas qu'un simple docteur. Je suis plus que ça. Je suis plus que ça. Je suis élevé au-dessus de ça. C'est que mon quartier m'a dit. C'est que ma famille m'a dit. C'est que mon père m'a dit. C'est que ma mère m'avait dit. C'était pour me limiter quelque part. Mais dès que j'étais entré dans la présence de Dieu, là, je me suis rendu compte que dans la présence de Dieu, un bâton pouvait devenir un serpent. Je pouvais changer. Je pouvais manifester une nature de moi que je n'avais pas. Je ne savais pas. Ce bâton ne savait pas qu'il avait la capacité. Il avait la capacité d'avaler d'autres bâtons. Ces bâtons ne savaient pas que il y avait une bouche capable d'avaler d'autres bâtons. Ces bâtons ne savaient pas que la présence de Dieu pouvait libérer une puissance tellement forte qu'ils deviennent capables d'engloutir la magie de tous les Égyptiens. Tu sais qu'à toi seul, tu peux engloutir la magie de ta famille. Tu as peur parce que tu ne sais pas, tu ne prends pas au sérieux la présence de Dieu. À toi seul, tu peux entrer, combattre tous ceux qui dans votre village sont en train d'étouffer la destinée de plusieurs. À toi seul, tu as la capacité d'avaler la puissance de ténèbres. À toi seul. La Bible déclare, cette pierre est venue de nulle part, sans les secours d'une main. La pierre angulaire, elle est venue, elle a secoué les fondements de ces statues que Daniel était en train de voir. Pourquoi? Parce que la pierre venait de la présence de Dieu. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu peux faire au-delà de ce que tu pensais. Aide-moi à dire, je viens de la présence de Dieu, j'habite la présence de Dieu. Frères et sœurs, regardez ce que la présence de Dieu est capable de faire. Présence de Dieu comme étant activateur de la puissance. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 44, on va lire ensemble. Ézéchiel, chapitre 44, verset 19. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, on parle des souverains sacrificateurs. Il s'agit des sacrificateurs. Les gens qui doivent entrer dans la présence de Dieu. On dit, lorsqu'ils sortiront pour offrir dans les parvis extérieurs vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font les services et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. C'est-à-dire, il est entré, regardez-moi ces textes, il est entré dans les sanctuaires, il est en train de servir, mais on dit quand il sort du sanctuaire, on dit aux sacrificateurs qu'ils doivent ôter les vêtements avec lesquels ils ont fait les sacrificatures, déposer dans les chambres du sanctuaire, ils en mettront d'autres vêtements. Pourquoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pourquoi? Afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est-à-dire, les vêtements du sacrificateur, quand il entrait dans la maison de Dieu, dans les saints de saints, étaient normaux. Mais quand les sacrificateurs sortaient avec ces vêtements, ça devenait surnaturel. Dieu dit de peur que vous sanctifiez le peuple par vos vêtements.
C'est-à-dire les vêtements risquent d'annuler la loi. La loi dit que le pécheur doit offrir. Mais le vêtement qui vient de la présence de Dieu a la capacité de... Ah! J'étais en train de dire à quelqu'un, la présence de Dieu a la capacité de te rendre puissant, d'octroyer même la dimension spirituelle que tu n'avais pas. C'est pourquoi dans le livre de Marc, papa, la femme à la perdition s'est rendue compte qu'elle est sacrificateur. Elle est sortie avec ses... Aïe! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le sacrificateur est sorti avec ses vêtements. Ses vêtements ne pouvaient que sanctifier cette femme. Ses vêtements ne pouvaient que rendre pure cette femme. Ses vêtements ne pouvaient que libérer cette femme de cette impureté qu'elle avait. Je déclare au nom de Jésus, ici dans la présence de Dieu, Dieu te donne la capacité d'accéder à une puissance que tu n'avais pas. Je vois des gens ici entrer dans une autre dimension de puissance parce qu'elles sont dans la présence de Dieu. Parce que tu côtoies la présence de Dieu. Reçois la puissance que tu n'avais pas. Reçois la dimension que tu n'avais pas. Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sens dans mon esprit que l'atmosphère de quelqu'un qui était de la normale, il a fait un pas quelque part. Il vient d'entrer dans une atmosphère bizarre. Je sens que quelqu'un avait commencé le kit normalement. Mais plus on avance, tu viens de faire un pas quelque part. Tu viens d'entrer dans une présence. Tu viens d'entrer dans une dimension. Tu viens d'entrer quelque part où la normalité sera affectée par l'extraordinaire. La normalité sera transformée par l'extraordinaire. Les vêtements ont fait en sorte que cette femme qui devait offrir pour sa purification s'est retrouvée pure, sans offrande. C'est ce que dans la loi on disait, sacrificateur, ça ne vous concerne pas encore. Ça concerne ceux de la grâce. La loi disait, laissez-les observer les rites pour recevoir la pureté. Mais la grâce est venue empêcher à ce que les rites soient observés et a donné gratuitement par grâce ce qui demandait beaucoup d'efforts. Oh mon Dieu, je prie et je déclare que dans la présence de Dieu, que tu reçoives de la facilité. Ce qui réclame beaucoup d'efforts. La présence de Nzambe, que Dieu te donne de la facilité. Ce qui réclame beaucoup d'efforts. Je lève ma main droite et je prophétise que la présence de Dieu te donne. Ce qui demande beaucoup d'efforts, de la facilité au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, aide-moi, dis je reçois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je ne savais pas que cette présence avait cette capacité surnaturelle. Et dans Nombre 17, verset 8, la Bible déclare le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, quand Moïse entre dans la tente du témoignage, Moïse se rend compte d'une chose. La verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Des amandiers ou des amandes. C'est-à-dire, cette verge qui était rentrée sec, parce qu'elle a été débranchée de sa source depuis des années. Quand tu deviens verge, c'est-à-dire, on a eu le temps de te couper, on a eu le temps de te mettre sous le soleil, et le soleil t'a suffisamment pénétré jusqu'à ce que tu deviennes complètement sec. La verge s'est trouvée dans des conditions où elle ne pouvait plus espérer que la vie va revenir. Est-ce que ta vie est comme cette verge? Est-ce que tes études sont comme cette verge? J'aimerais parler à quelqu'un qui, pendant que je prêche, il se rend compte qu'il y a un domaine de sa vie et comme cette verge. La verge a été déconnectée depuis longtemps. La verge n'avait plus d'espoir. Qui pouvait dire à la verge, un jour, tu vas porter des fruits? Il se disait, mais j'étais déconnecté de ma source. Ce qui m'aidait ne m'aide plus. Il se disait, je vais m'en sortir comment? Je sais que je suis verge. Je porte au moins la nature d'un arbre. Mais pour arriver à ces résultats-là, c'est quasiment impossible. Mais Dieu dit à Moïse, prends la verge, mets dans la tente. On a pris la verge qui était normale. On l'a introduit dans la présence de Dieu. Et en une nuit, la verge a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire d'elle-même. Je prie que de la présence de Dieu, Dieu te rende capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Ce que tu devais faire si tu étais attaché à un parent, même si ton père est mort, même si ta mère est morte, même si tu es resté orpheline ou orphelin. Je prie que dans la présence de Dieu, que Dieu te donne des résultats que tu pouvais avoir si tu avais un père, que cela te réclamait d'avoir une mère. Je prie dans le nom de Jésus que la présence de Dieu te donne des résultats de personnes qui ont des soutiens, qui ont des personnes qui les pistonnent. Des résultats de personnes qui ont des familles en Europe, même si tu n'as personne, des résultats de personnes qui connaissent déjà aux États-Unis. Que la présence de Dieu soit Nzambe comme ma relation avec tout le monde. Nzambe comme ma relation à la place dans la relation. Que Dieu t'aide là où personne ne peut t'aider. La présence de Dieu a aidé ces morceaux de bois.
Avoir des résultats qui demandaient à ce que les semeurs sèment, qu'il arrose, que les saisons changent. Que Dieu te donne ce que personne n'est capable de te donner. Que la présence de Dieu te donne. Il n'a pas fait ça dans plusieurs mots. Dans une nuit, dans ces cultes, dans un seul culte. Seigneur, je suis en train de rassembler les résultats de 10 ans dans un seul culte. Je suis en train de rassembler les résultats de 9 mois dans un seul culte. Je suis ailleurs. Je suis en train de rassembler les destinées, les résultats de 10 ans, les résultats de 50 ans, les résultats de 50 ans dans un culte, dans une soirée, dans un culte, dans une soirée, d'ailleurs, dans un culte. Je les rassemble dans un culte. Je les rassemble dans une soirée. Si tu le crois que ça t'arrive, que ça touche ton esprit. L'atmosphère est agitée. Si tu sens que tu dois parler la langue, parle. Obéis, obéis. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est déjà descendu de l'atmosphère. Quelqu'un a quitté la normale. Il vient déjà d'accéder dans les surnaturels. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans notre deuxième texte, ou encore dans notre premier texte, c'est ici que je chute et nous allons plonger dans la prière. Je sens Dieu. La Bible déclare dans les versets où on nous parle de cet homme qu'on appelle Elkana. On dit de Elkana qu'Elkana avait 2 femmes. On dit qu'Elkana avait 2 femmes. Les commentateurs de la Bible disent qu'Elkana avait 2 femmes parce que la première femme n'était pas féconde. Parce que pour Jacob on l'avait roulé. La volonté de Jacob, c'était de prendre la femme qu'il aimait. On l'avait roulé. Mais Elkana, on n'avait pas roulé Elkana. La volonté d'Elkana, c'était Anne. Mais comme Anne ne donnait pas des enfants, c'est là qu'Elkana cherchait une deuxième femme qu'on appelle Pénina. Et pour preuve, la Bible insiste sur l'amour d'Elkana à l'égard de Anne. Et quand il devait donner des offrandes, on dit qu'il donnait une portion à Pénina, des portions aux femmes, aux enfants qu'il avait et aux fils qu'il avait de Pénina, mais il donnait une portion double à Anne. Pourquoi il avait dit? Parce qu'il aimait Anne. Seigneur, donne-nous des personnes qui nous aiment même quand on n'est pas capable de leur donner ce qu'ils veulent. Seigneur, donne à mon Père spirituel des personnes qui l'aiment, même lorsqu'il n'a pas, même lorsqu'il leur promet rien. Seigneur, donne à cette église des ouvriers attachés à cette œuvre, même lorsque cette œuvre ne leur promet rien. Seigneur, donne-nous des personnes dans notre vie qui nous aiment comme Elkana. Sa femme ne donnait rien, mais il donnait une portion double. Je comprendrais s'il donnait la portion double à Pénina, mais il donne la portion double à celle qui ne donnait rien. Il y a des gens qui nous aiment parce qu'on leur donne. Quand on n'a pas, ils ne nous aiment pas. Quand on ne donne pas, ils ne nous admirent pas. Mais quand on donne, ils disent, c'est mon encadreur, c'est mon mentor. Mais quand on ne donne rien, ils ne sont pas là. Mais cet homme aimait cette femme d'un amour élevé. J'aime cet amour. Paul dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on ne pouvait pas donner à Dieu ce qu'il voulait, lorsqu'on était incapable de produire les fruits de justice, lorsqu'on était garé loin de Dieu, Christ s'est donné alors qu'on n'était pas encore né. Christ a accepté de mourir pour des pécheurs comme nous. Des personnes qui ne pouvaient pas être là pour dire on mérite, on ne méritait rien. Dieu nous a donné la portion double alors qu'on ne méritait pas. Jésus s'est donné alors qu'on n'était pas digne de recevoir sa mort. J'aimerais que quelqu'un réalise l'œuvre de la croix de Jésus. Parce que l'exaucement que Dieu libère, c'est à cause de ce que Jésus avait fait. Non pas à cause de ce que nous sommes en train de faire, mais à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Et la Bible déclare que dans le contexte de cette femme, sa rivale la prodiguait des mortifications. Elle poussait Anne au bout. Elle poussait Anne à pouvoir se fâcher contre Dieu. Et Anne est entrée dans la présence de Dieu. La Bible déclare, l'amertume de l'âme, elle pria. Ah merci, mais m'attaquait tellement à monter ma Anne qu'elle a dit non, je dois prier. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne était restée longtemps en prière. Mais ce qui est bizarre, Élie, au lieu de prier, Élie observait la bouche de Anne. Mais moi, je demande à Élie, tu as des enfants qui se méconduisent, des enfants qui devaient être des modèles. Prie pour tes enfants. Toi, ta vie ne marche pas. Au lieu de prier, tu regardes les voisins qui prient. Élie avait des sérieux problèmes dans sa famille. Élie avait des problèmes où je peux dire, ce qui devait assurer la sacrificature après lui était perverti. Au moment où l'autre priait, Élie observait Anne. Et Élie commence à juger Anne de la manière dont Anne priait pour dire, tu es une femme pervertie. Tu sais pourquoi tu perds ton temps à juger les autres? Parce que tu n'es pas concentré sur ta vie. Il y a un danger qui te guette.
Tu passes ton temps à calomnier les gens, à critiquer les gens parce que tu n'es pas conscient que ta destinée est en danger. La destinée de tes enfants est en danger. La destinée de ton travail est en danger. La destinée de ta carrière est en danger. Élie, au lieu de se concentrer sur sa famille qui ne marchait pas, elle dit, femme, pourquoi tu es ivre? Fais passer ton ivresse. Pourquoi tu t'agites comme ça? Fais passer ton ivresse. Pourquoi tu parles en langue? La prédication n'est pas encore finie. Laisse-moi prier. J'ai l'amertume dans l'âme. J'aime la réponse de Anne. Anne dit, non Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Pendant que tu dis, pourquoi voisin, matin, pourquoi il parle la langue? Je souffre dans mon cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Verset 16. J'aime ce qu'elle dit. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, Élie, Naza pervertie. Pourquoi? Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Elle ne parle pas de la douleur. Elle parle de l'excès de la douleur et du chagrin. C'est-à-dire, Anne voulait dire, il y a une époque de ma vie, j'avais mal. J'ai ressenti la douleur. Mais ce que me pousse à prier aujourd'hui, c'est pourquoi tu dis, pourquoi il prie, pourquoi il parle la langue. Ce n'est pas la douleur, c'est l'excès de ma douleur. En fait, ma situation est quittée de la normale. Ma situation est devenue un excès. Les autres souffrent, ils sont assis sur leur chaise. C'est compréhensible leur douleur. Anne dit, tu sais pourquoi j'écris? Pourquoi j'ai perdu connaissance? Pourquoi je pleure comme ça? Parce que ce n'est pas la douleur. Elle dit, c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait pleurer jusqu'à aujourd'hui. En 2016, c'était une douleur. Quand j'avais fait Alpha en 2017, c'était une douleur. En 2018, je peux comprendre, c'était une douleur. En 2020, avant le confinement, j'étais dans Alpha, je priais, c'était une douleur. Mais en 2024, ce n'est pas qu'une douleur. Elle dit, c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur qui me pousse à prier. C'est l'excès de ma prière, de ma douleur qui m'a poussé à quitter ma place pour venir jusqu'ici. Troisième chose, pour activer la puissance de Dieu, c'est la prière. La prière est le troisième activateur de la puissance de Dieu. Celui qui veut vivre la puissance doit être un homme de prière, doit être une femme de prière, doit être quelqu'un qui prend plaisir à la prière, quelqu'un qui coule dans la prière. Pendant qu'il priait et qu'il persévérait dans la prière, il ne persévérait pas dans les causeries. Il ne persévérait pas à regarder comment Thomas priait et lui il ne priait pas. Il ne persévérait pas en regardant comment le fils de l'exhortation, Barnabas, était en train d'exhorter dans la chambre haute. Non. Quand ils étaient tous ensemble réunis, un jour comme ce jour-ci, ils étaient en train de persévérer de la prière. Ils étaient en train de persévérer de la prière. Ils priaient tellement. Ils priaient tellement. Ils montaient de la prière. Ils montaient de la prière. Ils insistaient de la prière. Ils accéléraient de la prière. Ceux qui devaient battre les mains ont battu leurs mains. Ceux qui devaient crier ont crié. Ceux qui devaient pousser des cris ont poussé des cris. Ils étaient en train de désirer. C'était de la prière. C'était dans un moment comme celui-ci. C'était de la prière. De la chambre haute. C'était de la prière. C'était dans une atmosphère semblable à celle-ci. Jusqu'à ce qu'elle ait tout à coup s'était produit. Jusqu'à ce qu'elle ait tout à coup était arrivée. Jusqu'à ce qu'elle ait tout à coup était arrivée. Jusqu'à ce qu'elle ait tout à coup était arrivé, jusqu'à ce que ce que Dieu avait promis s'était manifesté. Est-ce qu'on peut s'élever de la prière? Je finis mon message. Est-ce qu'on peut prier? Je sens que quelqu'un a déjà compris. Montons de la prière. Prie. Karabaya, lo savaye, baleka suva atalaba, reklanteleva, radababababa chatalabaya. Ah, c'est l'excès de ma douleur qui m'a poussé à prier jusqu'ici. Ah, Karabaya sofaine, Parabaya suva.
Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent. Oui, c'est ta cabote qui peut l'arrêter et le monde verra. Karabaya, et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, nous la désirons. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre de Sabaoth, même la sorcellerie va dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, nous la désirons. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, nous la désirons. On va prier. On va prier. Quelqu'un va prier comme étant une personne qui en a marre de voir les staticos. Tu vas prier parce que la puissance est là. Tu vas l'activer en direction des choses que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie. Matthieu chapitre 17, le verset 15 au verset 18. On nous parle d'un enfant dont l'esprit impur faisait tomber dans le feu et dans l'eau. En fait, ce démon rendait la vie de cet enfant instable. On nous parle de l'instabilité. Quelqu'un va prier, il va se lever. Tu vas refuser tout esprit d'instabilité. Que ta vie sorte de l'instabilité. Que 2024 soit une année de stabilité. Je refuse l'instabilité. Je veux être stable. Je veux être stable. Stable dans mes affaires. Stable. Stabilité. Stabilité. Oh. Stabilité. Je veux être stable. Que ma vie soit stabilisée. Je ne veux pas monter dans les affaires pour chuter après. Stable. Stabilité. Je demande la stabilité. Stabilité. Oh mon Dieu, je refuse l'instabilité. Rends-moi stable. Nous avons ainsi prié au nom de... Bien-aimé, tu vas prier. La Bible déclare qu'après le déluge, l'arche ne s'est pas arrêtée dans la vallée. L'arche de l'Alliance s'est arrêtée au sommet du mont Arara. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, en 2024, que cette église soit dans le sommet, que ta vie soit dans le sommet. Tu vas refuser la bassesse. Tu vas dire, Seigneur, place-moi dans les hauteurs, place-moi dans le sommet. Je refuse d'être en bas. Tu as dit que je serai la tête, jamais la queue. Prie au nom de Jésus. Prie. La prière est un activateur. La prière est un activateur. Que la communauté chrétienne monte. Que le ministère de mon Père monte. Que l'église de la compassion monte. Je prie que ta vie monte. Oh mon Dieu. Que ta vie monte. Prie. Je veux habiter les hauteurs. Au nom de Jésus, je suis en train de prier. Éternel Dieu. Je prie pour les hauteurs. L'arche était arrêtée au sommet. Je prie pour les sommets. Yo mesana na humiliation et bisanzambe. Je veux finir cette année. Même pendant cette année, je veux être dans les hauteurs. Que ma vie soit dans les hauteurs. Que mon ministère soit dans les hauteurs. Prie.
Nous avons ainsi prié au nom de... Bien-aimé, lève bien tes mains. Alors qu'on était en train de prier, je sentis dans mon esprit comme une gloire qui venait, comme une dimension de présence de Dieu qui s'ajoutait, qui se répandait et qui sortait jusqu'à l'extérieur. Et le Seigneur était en train de me dire, ce soir, sa présence sera en train d'activer dans la vie de plusieurs personnes ce qu'elles ont, mais qu'elles ne savent pas qu'elles ont. Ce qu'ils sont, mais qu'ils ne savent pas qu'ils sont. Ce qu'ils possèdent, mais dont ils ignorent. Alors que je suis en train de parler, protocolaire, soyez en mouvement. Je vis dans mon esprit une vague de 50 personnes dont Dieu est en train de révéler ce qu'il a placé en elles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attention, sois prêt, lève bien tes mains. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amenez-les devant, amenez-les devant, amenez-les devant. 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20. Amenez-les devant. 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 personnes, 30 personnes. Amenez-les devant. Aujourd'hui, ta vie est en train d'entrer dans une dimension. Dieu va révéler les côtés de toi que tu ignorais. Les côtés de toi que tu ignorais. 30 personnes. Encore. Élève bien tes mains. Ne sois pas distrait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez. C'est pour toi, c'est pour toi. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Encore 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reçois l'onction de Dieu. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que tu sois ici devant. Que tu sois derrière. Que tu sois derrière en cours de route. Que tu sois même dans la salle polyvalente. Que tu sois en ligne en train de me suivre. Là dans ton salon. Là dans ta chambre. Là dans ton véhicule. Que la puissance de Dieu tombe sur toi et te révèle la dimension qui est en toi, que tu es en train d'ignorer. Reçois au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sens l'onction des libérateurs. Quand je lisais Moïse, il y a quelqu'un qui a senti la colère. Quand je lisais Moïse, en disant que ces bâtons a avalé la puissance des forces égyptiennes. Quelqu'un qui vit dans une famille où il y a des réalités spirituelles a senti la colère spirituelle monter. Lève bien tes mains. La particularité de la puissance qui descend sur ces catégories de personnes, c'est que Dieu t'a choisi pour renverser les choses qui étaient établies même avant ta naissance. Attention, lève bien tes mains. Là où tu es. Là où tu es. Je compte jusqu'à 3. Ça sera fort. Ça sera fort. Veillez sur les gens, s'il vous plaît, protocolaire. Je compte 1, 2, 3. Prends. Reçois la puissance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a le feu dans l'atmosphère. Il y a le feu dans l'atmosphère. Il y a le feu dans l'atmosphère. Prie. Il y a le feu dans l'atmosphère. Prends. Take it in Jesus' name. Prends. C'est pour toi. Il y a la grâce de l'atmosphère. Il y a la grâce de l'atmosphère. On va élever bien nos mains. Il y a quelqu'un. Pendant que papa priait pour les malades, il a dit, Seigneur, j'aimerais passer, mais je sens encore la douleur. Lève bien tes mains. Je sens la même onction du début.
l'onction de la guérison revenir. Je disais, je sens la même onction de la guérison revenir. Attention, là où tu es, la même onction est revenue. La même onction est revenue. Touche bien. Ça disparaît maintenant. Touche bien. Ça disparaît maintenant. J'ai vu des kystes disparaître. J'ai vu des... Oh mon Dieu. J'ai vu des kystes disparaître. J'ai vu même des myomes disparaître. Ça disparaît maintenant. 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 Ça disparaît. 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 Au nom de Jésus. Je vais finir par ce dernier service. Je vais finir par ce dernier service. Élève bien tes mains. Pendant que je préparais ces moments, je vis dans une vision des personnes qui ont fait des rêves. Dans les rêves, tu as vu un homme de Dieu prier pour toi. Quand il priait pour toi, tu as senti son onction tomber sur toi. Certains ont vu même notre Père prier pour eux. D'autres ont vu des serviteurs de l'église. D'autres même, tu as vu t'a donné quelque chose de lui. Un habit, une veste. Élève bien tes mains. Il y a une onction d'activation et de connexion, des transactions maintenant qui s'est fait. Si c'est lui, l'homme de Dieu que Dieu t'avait montré, au Père de la puissance ou au Père de le prophétique, que la même onction vienne sur toi maintenant. 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 Yo yo lota bazo prier yo. Olamuka na ndoto, tu as même senti comme les évidences de la chose. C'est fort, c'est très fort. C'est très très fort. C'est très fort. Je viens activer ces choses maintenant. Dieu m'a dit, Alex, active ça. Ça commence ici, ça va se manifester dans ton travail. Ça va se manifester à l'université. Prends, 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 prends. Prends, c'est pour toi, prends. Prends, 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 prends. Take it in Jesus' name.